Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Elsa Pépin, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Elsa, on va commencer avec le premier roman. Oui, alors c'est Mots de Julie Etu, publié chez Triptyque, une artiste multidisciplinaire et écrivaine. Oui, alors c'est un roman en 3 chapitres avec 3 personnages différents. Et Mots, le roman débute avec Cybèle, on est en 1966, et elle doit fuir le Liban avec sa maman parce que c'est la révolution là-bas et elles vont se réfugier du côté de l'Espagne. Ça va être assez compliqué et elles vont espérer que le père de Cybèle va aller les rejoindre en Espagne, mais malheureusement, il sera assassiné par les révolutionnaires là-bas. Et elle va grandir avec sa mère et sa tante qui habite en Espagne où ils se sont réfugiés. Et finalement, elle va tomber amoureuse de Louis, avec qui elle va avoir 2 enfants. Alors, les enfants s'appellent Elmira et Mo, et les prochains chapitres, ça va être avec Elmira, le 2e, et le 3e avec Mo. Et maintenant qu'elle est rendue grande, Cybèle, sa mère, va décider de retourner au Liban parce que depuis toutes ces années-là, elle s'ennuie de son pays, elle s'ennuie et elle a envie de retrouver les gens qu'elle a connus là-bas, retrouver son pays parce qu'elle se sent pas chez elle du côté de l'Espagne. Et il y a un événement marquant qui va venir troubler le couple entre Cybèle et Louis. C'est un événement marquant vraiment qui va chambouler la vie de tout le monde, autant des enfants que des adultes. Et Elmira, la jeune fille, bien elle rêve plus tard de devenir une matador. Alors, c'est la raison pour laquelle sur la couverture, on a une tête justement de taureau. Oui. Et toute la famille va être entourée dans un très très grand tourbillon. Je veux pas trop en dire parce que si je dis quelques punch, mais ça va un peu gâcher le plaisir des lecteurs, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et on plonge vraiment dans ce que peuvent vivre en ce moment, on le sait avec avec la Syrie, avec ce qui se passe du côté de l'Irak, les gens qui doivent fuir leur pays. On est vraiment plongé là-dedans et ça nous déchire le cœur de lire ça quand on lit ce roman-là et de voir aussi la famille, comment elle peut être chamboulée, ce qui peut arriver parce que malheureusement, Cybèle va retourner au Liban, il va arriver quelque chose de malheureux. Là. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'images? Je me disais, une artiste multidisciplinaire, peut-être que c'est très imagé parce qu'elle fait... Oui, assez imagé, surtout que dans les moments assez tragiques, c'est très, oui, on voit les images dans notre tête. Alors, c'est Mots de Julie Etu. Et maintenant, un deuxième roman de Tatiana de René, ou Rosné, je sais pas comment on dit. René, à l'encre russe, publié au Livre de poche. Alors, lorsqu'il était enfant, Nicolas Duhamel a perdu son père qui est disparu en mer. On ne l'a jamais retrouvé. Et un jour, à l'âge qu'il est âgé de 24 ans, il se rend renouveler son passeport. Et au bureau des passeports, on va lui refuser le renouvellement de son passeport parce qu'on lui dit que son père n'est pas originaire de France, qui doit prouver que lui, il est bien né ici, du côté de la France. Et il va vraiment partir dans une quête pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, qui est véritablement son grand-père. Alors, il découvre que son père ne serait pas le fils de Lionel Duhamel, mais plutôt un homme qui porte le nom de Kolchine. Alors, il serait un Russe. Alors, il est troublé, il comprend pas ce qui se cache derrière ça. Il va se rendre du côté de Saint-Pétersbourg pour tenter de retracer qui est sa famille d'origine de son père. Et il va se lancer dans une quête et finalement, cette quête-là va mener à un roman qui va vraiment devenir un best-seller, il va connaître un immense succès partout sur la planète pendant 3 ans, mais ce succès-là va le changer. Alors, il va devenir un peu hautain, ça va un peu gâcher sa vie familiale avec son amoureuse. Il est également papa, alors malheureusement, ça va mener à un divorce. Et il va se rendre du côté de la Toscane pour... préparer un prochain roman qui vient pas. Alors, on sent vraiment l'auteur qui a de la difficulté à se plonger dans un roman. Il dit beaucoup à son éditrice qu'il va se lancer dans l'écriture, ce qui est complètement faux. Il n'a pas l'intention, mais finalement, durant son voyage là-bas, il va vivre des événements assez marquants qui vont l'amener à vouloir écrire un deuxième roman. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman-là de Tatiana Rosné. Toute une fresque. Oui, à l'encre russe. À l'encre russe. Et là, vous allez nous parler de Par-dessus tout de Tanis Ridou chez VLB Éditeur. Oui, alors c'est un premier roman. C'est une poétesse, Tanis Ridou. Alors, c'est l'histoire de Georges Mallory qui a tenté à 2 reprises d'atteindre le sommet de l'Everest. Alors, c'est une histoire véridique. Il a fait la promesse à sa femme qu'il ne retournerait jamais tenter l'ascension de l'Everest. Malheureusement, il y a une autre ascension qui se prépare avec des gens qu'il connaît bien et il se dit « Je peux pas manquer ma chance de un jour réussir à atteindre le sommet de l'Everest. » Alors malheureusement, pour sa femme et sa famille, il va se lancer dans cette 3e ascension du mont Everest, mais à l'époque, on est en 1922. Alors, ils doivent partir en bateau. C'est 6 mois de voyage pour se rendre aller-retour du côté de l'Everest. Et sa femme va trouver ça difficile de se retrouver à la maison avec les enfants. Et...
l'ascension va vraiment être très difficile. On s'imagine qu'en 1924, l'équipement n'est pas comme on a aujourd'hui. Alors, et on est vraiment plongé dans toutes les difficultés que peuvent rencontrer les explorateurs, le froid, la nourriture qu'on doit transporter, le peu d'équipement aussi qui est disponible. Alors, j'ai beaucoup aimé. Et on a aussi l'envers du décor de sa femme parce que les gens le savent, cet homme-là a disparu réellement. Il est mort dans l'ascension de cette 3e fois de l'Everest. Et on suit sa femme pendant 24 heures sur l'inquiétude à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son mari parce qu'elle est sans nouvelles. Alors, à chacun des chapitres, c'est les heures qui avancent lorsque la femme est sans nouvelles de son mari. Alors, très touchant. Et je trouve que l'auteur a vraiment réussi à nous plonger dans ce que peut vivre autant le personnage de M. Mallory qu'autant sa femme lorsqu'elle est prise à la maison à attendre des nouvelles de son mari. Et vraiment, très, très belle recherche faite par l'auteur pour ce roman-là. Eh bien, c'est une bonne traduction aussi? Oui, vraiment bien. Alors, c'est Par-dessus tout de Tanis Ridout. Alors, si vous me permettez, Elsa, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants.